amis, bien content de vous retrouver. J'espère que vous profitez pleinement de ce long week-end. En famille, j'espère pour beaucoup de personnes. Bon, pour moi, de ma part, je suis seul, c'est pas un problème. Randonnée ce matin, superbe randonnée. Étonné de voir peu de gens dans les villages, des villages touristiques, aucun vent corsier, les routes désertes, bizarre. Où sont les gens? On se le demande. Bref, peut-être en famille, c'est pas plus mal. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, pour voir où vous en êtes au niveau des énergies de votre lien. Pour ce 14 juillet, fête nationale. Ginox a sélectionné 7 oracles aujourd'hui. L'oracle de la Diade. Non, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la Diade, l'oracle de la source de Lucille, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle G, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour toutes les personnes qui sont en lien, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on va dire. Voilà, pensez très bien aux personnes que vous pensez, que vous aimez, et puis voilà. On va attaquer sans plus tarder. Excusez-moi, un peu confus, j'ai terminé de manger il n'y a pas longtemps. Bref. Allez, on continue. On commence avec quelques cartes. De la destinée flamme jumelle. Première carte qui tombe, nous avons le développement spirituel. Là, je pense que c'est votre qui est actuellement, on l'a vu depuis un petit moment, qui est en train de conscientiser qu'il faut qu'il s'élève au niveau spirituel. Le déclic, une prise de conscience qui lui font, qui lui font prendre justement conscience qu'il faut qu'il revienne dans ce lien, dans votre lien. Pour vous qui êtes, on va dire, élevé spirituellement, énergétiquement, cette personne, c'est très bien qu'il faut qu'elle change pour pouvoir revenir vers vous. Une personne qui, on a vu depuis le printemps, qui se transformait petit à petit, tout doucement. Hein. Une personne qui a toujours peur de l'avenir, bien entendu, ça on le sait depuis longtemps. Hein. Si ces personnes n'avaient pas peur de l'avenir, il y a longtemps qu'ils seraient revenus vers vous, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont un manque de confiance en eux. 3 cartes sont tombées. La carte qui nous confirme que cette personne est en ébullition mentale. Une personne, on parle ici de reconnaissance des besoins de l'autre. On nous parle de sensualité, de désir. C'est une personne, donc on fait qui tracasse beaucoup, une personne qui a énormément envie de revenir vers vous. Pourquoi? Elle sait très bien que vous, l'un ou l'autre, vous avez tous les deux besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir vous stabiliser dans votre vie. Pourquoi cette personne ici a besoin de sensualité, de désir? Une personne qui a besoin de câlin, on va dire, hein, de réconfort. Parce que pourquoi? Ils sont dans une vie actuellement terne, morose, sans bonheur, sans joie. Et elles ont fait le choix, ces personnes, de partir dans une mauvaise direction, une mauvaise voie, tout compte fait, hein, retourner vers un entourage relationnel, familial, pour plus de sécurité, pour avoir une stabilité, on va dire, même pas, pour pouvoir combler leur manque, leur ennui surtout. Le fait de pouvoir fréquenter des gens, même s'ils ne leur apportent pas de bonheur, ils arrivent à combler ces périodes creuses de leur vie qui les rendent malgré tout pas heureuses. C'est des personnes qui ont du mal à rester seules. Pour eux, la solitude, c'est un fardeau. Ça provoque aussi cette ébullition mentale. C'est des personnes qui ont besoin de voir du monde. Et voilà, elles n'arrivent pas à rester seules, tout compte fait. Hein. Pourquoi? C'est le développement spirituel. Allez. Normalement, lorsqu'on est dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel, on peut très bien, on va dire, vivre seul. Pas vivre, mais on ne s'ennuie pas. Regardez, on nous parle encore de secrets, de non-dits. Cette personne garde beaucoup de choses en elle. Hein. Peut-être ses sentiments d'amour vis-à-vis de vous. Peut-être des choses qu'elle voudrait se confier, qu'elle voudrait vous confier, mais malgré tout, pour l'instant, elle garde tout en elle, cette personne. Elle ne sait aussi peut-être pas comment revenir vers vous. Hein. Regardez, on nous parle encore du blocage de la mémoire de l'enfance. Ça, on le sait très bien. Hein. C'est des personnes qui sont, malgré tout, même si elles travaillent par moments sur ces blocages, elles ne font pas le boulot à fond, ce qui fait que par moments ça revient malgré tout. Hein. On nous parle de mémoire de l'âme. Voilà, c'est une personne qui n'ose pas vous dire qu'actuellement elle traverse une mauvaise passe. Ces personnes se sont isolées, et puis alors qu'elles savent que très bien si elles revenaient vers vous, vous pourriez être là pour lui donner à cette personne l'énergie vitale, on va dire. Une énergie, oui, vitale pour eux, parce qu'ils sont très mal actuellement dans leur peau, dans leur tête.
une personne qui a besoin de votre amour. Mais malgré tout, toujours cet ego, cette vanité qui fait que, ben voilà, il préfère garder ça en eux. D'où ces secrets, ces non-dits. Allez, on continue avec l'oracle G. Il y a un moment qu'on ne l'a pas pris, cet oracle. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Allez, une carte. Alors là, on parle d'enfant. Bon, sans doute une fille, une petite fille, une fille. On parle peut-être d'un enfant de votre hôte. On nous parle d'économie. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Il peut aussi que si votre hôte est une femme, une énergie féminine, vous, c'est plutôt vous. Hein. On voit actuellement, vous êtes en train de mettre de côté. Regardez, on a... Ah, d'accord. Que ce soit votre hôte ou vous, on voit que vous êtes en train d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Vous êtes en train de nourrir votre enfant intérieur aussi, hein, pour pouvoir partir vers ce nouveau départ. Cette personne, c'est ce qu'elle fait aussi actuellement. Elle vous voit aussi peut-être évoluer. C'est une personne qui a envie, tout compte fait, vous, la féminine, regardez, hein, c'est une personne qui a envie de le retrouver. Cette personne est en train de nourrir son enfant intérieur, en train de prendre goût à la vie, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être eu ce déclic qui fait qu'elle sait que vous êtes la personne idéale pour elle, pour vous. Hein. Oui, pour elle aussi. Elle sait très bien que vous êtes très important dans sa vie. On voit qu'une personne actuellement qui a beaucoup de pensées pour vous, une personne qui ça la rend malade, tout compte fait tous ses conflits intérieurs, le fait de ne pas pouvoir vous parler, le fait d'être éloigné de vous, cette personne a des tourments. Peut-être qu'elle déprime, peut-être que, oui, on a eu cette nuit noire de l'âme, mais c'est des moments, on va dire, plutôt dépressifs ou autres. Pourtant, on nous parle ici de communication. C'est une personne qui a envie de vous parler, hein. Une personne qui se retient jusqu'au moment où ça va, on va dire, ça va péter. Hein. Cette personne n'en peut plus de rester à distance de vous. Allez, encore un petit message ou pas? Alors, on parle actuellement du présent, des semaines écoulées qui se sont passées dernièrement. Hein. On parle ici de métamorphose. Ouais, cette personne est en train de se transformer au niveau, sur tous les plans, on va dire. Hein. C'est aussi peut-être une personne, le fait de penser à vous, le fait de savoir que vous avez passé des bons moments avec elle. Cette personne repense à tout ça et puis elle voudrait communiquer justement, pouvoir revivre ces moments avec vous. Hein. De toute façon, cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, il va falloir qu'elle soit changée, métamorphosée. Hein. Parce que vous désirez plus de relations éphémères ou d'autres, hein, d'instabilité. Vous voulez du sérieux, pouvoir envisager la vie sur du long terme. Et c'est ce qui fait peur aussi à cette personne. Hein. Elle n'est peut-être pas sûre de vous, peut-être pas sûre d'elle, manque de confiance en vous, manque de confiance en elle, ce qui fait que ça n'évolue pas vous. Vraiment, tôt ou tard, cette personne, regardez, on nous parle ici d'invitation. Là, on pourrait parler d'énergie. C'est une personne qui... Ça, je vois plutôt les conflits mentaux, tout ce qui est, on va dire... c'est à la fois une énergie tierce aussi. Mais c'est une personne qui vous observe, qui voudrait vous inviter, parce qu'elle voit aussi que vous faites beaucoup de sorties, peut-être. C'est une personne qui a envie, mais malgré tout, il y a des idées noires, quelque chose qui la parasite. Cette personne n'est pas bien dans sa peau, c'est normal. Tant qu'elle n'aura pas ce déclic de se transformer, de prendre vraiment la conscientisation que vous êtes la personne la plus importante pour elle, que le bonheur qu'elle peut le voir qu'avec vous, cette personne restera encore sur ses positions. Hein. Allez, on va changer d'oracle parce que ça ne veut plus parler. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, une première carte qui tombe. On nous parle de victoire sur la santé. Bon, c'est une personne qui est en train de guérir tout doucement. Le fait de penser à vous, de revivre tous ces moments de liesse, de joie qu'elle a pu passer avec vous, cette personne est en train de prendre dessus par rapport à ses problèmes de santé, à ses conflits mentaux surtout. Hein. Vous, actuellement, vous êtes aussi en pleine santé pour la plupart, je pense. Vous profitez des bons moments de la vie. Allez, quel message encore pour nous avoir avec cet oracle? On nous parle de tranquillité, voilà. Tout compte fait, vous êtes tranquille actuellement. Vous êtes, pour vous, c'est tout compte fait la séparation que vous avez avec votre autre. Vous ne vous tracassez plus, vous vivez au jour le jour, vous êtes dans votre complétude, vous êtes bien au niveau santé,
Vous êtes tranquille, stable actuellement dans votre vie, posé, on va dire, hein, plus de tracas, plus de soucis. Si, des soucis, on en a tous, mais je veux dire, vous ne vous cassez pas la tête par rapport à des... Ouais, à des bêtises, on va dire, des conneries, hein. On nous parle de fatalité, ben ça, je pense que c'est plus votre autre qui pense que cette séparation est une fatalité. Voilà, l'enfermement sur la fatalité, cette personne s'enferme sur elle. Cette personne, d'un sens, c'est pas plus mal. Si elle s'enferme, qu'elle s'éloigne aussi de son entourage toxique, c'est pas plus mal. Ça lui permet de réfléchir à conscientiser votre lien, à conscientiser l'importance que vous avez pour elle. Hein. Cette personne doit peut-être vous observer sur les réseaux, doit être surmenée le fait de tout revoir peut-être vos photos, relire vos messages, vos communications. On nous parle de réunion. Alors, la victoire sur une réunion. Réunion par rapport à quoi? On ne nous parle pas de retrouvailles pour l'instant. Hein. Après, la réunion, c'est le fait que vous soyez bien équilibré. Hein. Au niveau votre polarité, vous êtes équilibré. Ça correspond aussi avec la tranquillité, l'équilibre. Allez, vous voyez, ça ne veut pas parler. Hein. Votre autre est têtu. C'est dû à certainement ces conflits intérieurs. Cette personne ne veut rien nous laisser paraître. Hein. Pas de message. Hein. On a du mal, d'où c'est non dit, on a du mal à savoir ce qu'elle pense vraiment, cette personne. Hein. Et on va prendre celle-ci qui est tombée, mais il y en a deux. On nous parle de distance et de boomerang. La réunion, la distance, le boomerang. Alors, est-ce que le boomerang, c'est soit le retour d'une situation, hein, le retour de cette personne qui est à distance actuellement de vous pour vous retrouver, peut-être, parce que on a aussi le boomerang sur la tranquillité, ce qui fait que ouais, c'est un retour de... Pour moi, le boomerang, c'est plus une... Comment dire ça? Une sensation, plus une situation pour vous. Vous êtes actuellement dans votre tranquillité. La santé sur la distance, ben, le fait aussi peut-être que vous êtes à distance de cette personne. Peut-être que tout compte fait, vous vous portez pas plus mal. Hein. Vous êtes à distance, vous êtes bien. Cette personne est à distance, elle est enfermée, elle, c'est tout le contraire. La nuit noire de l'âme, elle déprime. Allez, vous voyez, ça ne veut pas parler. Hein. On va changer d'oracle. Ça ne veut pas parler. Bah pour vous, ce qu'on voit actuellement, c'est que vous êtes bien. Vous êtes bien loin de cette personne. Parce qu'il vaut mieux à la rigueur pas avoir de nouvelles que ces autres reviennent avec des mauvaises intentions. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, quelques messages sentimentaux. Avec la chaleur, les cartes collent, c'est fou. Hein. Je les ai séparées il n'y a pas longtemps, puis ça se recolle. On nous parle d'espoir. Bon, est-ce que c'est votre qui a l'espoir? Est-ce que c'est vous qui avez l'espoir? L'espoir par rapport à quoi? On parle d'illusion. Bon, c'est une personne qui s'est fait beaucoup d'illusions par rapport, qui a espéré beaucoup du mieux dans sa vie en allant, on va dire, soit flirter ailleurs, soit retourner dans son entourage familial ou autre. Hein. C'est une personne qui s'est illusionnée en espérant, on va dire, que l'herbe serait plus verte ailleurs. On nous parle ici de feu vert. Une feu vert par rapport à quoi? Par rapport au retour de cette personne? Par rapport au... On parle de concrétisation, l'espoir de la concrétisation, d'achèvement. Bon, est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle de cet autre? Vous espérez aussi que concrétiser le retour... la vie de couple avec cette personne, concrétiser des retrouvailles, un truc comme ça. Hein. Il se peut que cette personne parte ça aussi. Mais on voit actuellement, tous les feux sont ouverts pour ça. C'est le moment idéal. Pourquoi pas parler de plan divin, hein? On voit bien que on nous parle de bonté. Voilà. Le feu vert pour une rencontre, une prochaine rencontre. C'est pas beau ça? C'est une personne qui s'est beaucoup illusionnée à vouloir aller voir ailleurs, mais elle reconnaît votre beauté actuelle. Cette personne qui est... on va parler d'espoir de concrétisation
On parle de labyrinthe après une période où cette personne a tourné en rond. Hein. Cette personne a envie de changer, d'évoluer. On nous parle ici de bonté, de souplesse par rapport à... Ouais. Attendez, on va voir parce que c'est un peu fouillu ce tirage. Le faire, la rencontre, pour faire quoi? Qu'est-ce qui fait chaud? Excusez-moi, mais j'ai marché beaucoup ce matin. Pratiquement 3h30 de rando là. Avec la chaleur qu'il fait maintenant, j'ai voulu mettre un maillot pour la vidéo, mais je ne respire plus. Hein. Je transpire. On nous parle. Tous les feux, le feu est ouvert pour cette nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de tendresse, de légèreté dans sa vie. Cette personne, elle sait très bien que c'est le moment idéal si elle veut revenir vers vous. Après s'être fait des illusions, on a la voir ailleurs, elle sait très bien que vous êtes une personne bonne, voilà, que vous êtes une personne souple, tout compte c'est pour vous. Pour elle, l'amour c'est facile avec vous. Cette personne qui a longtemps resté dans ce labyrinthe, qui n'a pas voulu en sortir, mais là on lui dit très bien qu'il faut qu'elle prenne sa décision. Sinon il n'y a rien qui va évoluer, c'est la période idéale pour revenir vers vous. Vous voyez, c'est des messages un peu confus parce que rien n'est clair. Hein. Rien n'est clair comme les pensées de cette personne. Alors on va continuer avec l'oracle source de Lucille. Première carte qui sort, elle a voulu tout de suite sortir, c'est la réflexion. Le conseiller. La réflexion, moi je pense que votre hôte est actuellement en train de se faire conseiller, on l'a vu pas mal de temps. Hein. C'est une personne qui sait que toute seule, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Elle a besoin d'être aidée, soutenue pour vous revenir vers vous. Peut-être que cette personne est aidée par un masculin, une personne de l'entourage, peut-être un frère, un ami, ou carrément un thérapeute ou autre. Hein. On nous parle d'abandon. Eh bien, après cette période d'abandon, on nous parle que cette personne a du désir pour vous. Ça fait un moment que vous êtes en séparation, ce qui fait que ne sachant pas comment revenir vers vous, cette personne a besoin de se faire conseiller. Une personne qui cogite beaucoup, surtout la nuit, ça l'empêche de dormir. La nuit est propice à elle pour réfléchir. Moi, je sais très bien parce qu'elle m'a réveillé 2 fois cette nuit. C'est fou, hein. Au moment où je me suis réveillé, c'est marrant, moi qui rêve jamais, ça m'a réveillé, mon cœur battait à 100 à l'heure cette nuit. Au moment où je me suis réveillé, j'ai rêvé d'elle, de mon autre. Mon autre est rousse. Je l'ai vue blonde. Pourquoi blonde, je ne sais pas. Comme métamorphosée, c'est peut-être un signe, vous me direz. Hein. Mais moi qui rêve jamais, ben, elle est en train de passer à moi. Pour moi, c'est ça. Hein. Étant donné que je ressens énergétiquement les personnes, surtout lorsque on pense à moi, qu'on regarde les vidéos, tout ça. Allez, sur le conseiller, on a la fin. Ah, la fin. La fin, le conseiller, la fin. Moi, je pense que cette personne qui a pu être mal conseillée aussi, cette personne a compris que elle a été mal influencée par des personnes. Du coup, elle a décidé de mettre fin à ces personnes qui ont ça. Regardez, sur l'abandon, on a le bonheur à l'envers. Cette personne sait très bien que le fait de vous avoir abandonné, tout compte fait, elle n'est pas dans le bonheur. C'est rare, c'est la première fois que je trouve la carte du bonheur retournée. Hein. Forcément, elle est sur l'abandon. Là, on a le désir, on a l'univers. Bah, le désir, l'univers, moi je pense que votre hôte implore l'univers, cette magie, elle voudrait avoir un coup de chance pour dire de... Regardez, on a l'ascension dessus. Cette personne n'agit pas, mais elle voudrait par magie que tout se fasse, tout se décante, que ce soit peut-être vous qui revenez vers cette personne. Regardez, sur l'abandon, le bonheur, on a la transformation, avec le bonheur à l'envers. Cette personne a envie d'évoluer, cette personne a besoin d'amour, elle est en train de s'élever spirituellement. Allez, sur la fin, le conseiller, ce qu'on va dire. On a eu des fois où les messages étaient beaucoup plus fluides et plus clairs. Hein. Les cartes sur les faits, c'est pas facile. Hein. Alors, sur la fin des conseillers, sur les conseils des personnes, on a la récolte. Cette personne, tout compte fait, elle s'est rendue compte que la récolte, par rapport au conseil qu'on lui a donné, tout compte fait, elle n'a rien récolté. Elle a récolté le fait qu'elle s'éloignait de vous. Peut-être qu'on lui a conseillé de s'éloigner de vous aussi. Hein. Elle pensait être aidée par des personnes, des personnes sur qui elle pouvait avoir confiance. Et tout compte fait, ces personnes ont tout fait pour vous séparer.
Comme quoi, il vaut mieux suivre ses intuitions, suivre son cœur, s'écouter soi-même. On n'a pas besoin, surtout dans votre vie, vous n'avez pas besoin des conseils des autres. La réflexion, cette personne cogite beaucoup la nuit, pourquoi? Pour pouvoir vous inviter. Cette personne a envie de vous retrouver. Hein. Elle sait très bien qu'elle meurt d'envie de revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire, d'où ses conflits intérieurs. Voilà, c'est ce qui fait que ça la bloque encore. Elle est bloquée par rapport à ça. À force de penser cogiter, si elle suivait son instinct, son intuition, de prendre ce coup de téléphone, de vous inviter tout de suite sans réfléchir, ça se passerait très bien. Mais à force de penser retourner tout dans, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, cette personne a le cerveau carrément retourné. On parle de récolte et d'union. Cette personne a envie de vous retrouver. Mais elle est en train de tout bloquer. Sur la transformation, regardez, sur l'abandon, sur la bonheur à l'envers, la transformation, on a l'absence de bonheur. Cette personne, elle est triste, on ne va pas dire malheureuse, parce qu'elle est dans la solitude, l'annuaire de l'aune. Allez, on va prendre autre chose, parce qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas très clairs. Hein. Bah si, on parle très bien que cette personne a envie de vous voir, tout compte fait, c'est ce qu'on va résumer, elle a envie de vous voir, elle cogite tellement qu'elle ne prend pas les bons choix, elle s'est fait influencer par des personnes qui ont tout fait pour la décourager, tout compte fait, pour la faire éloigner de votre relation, plutôt que de l'aider à revenir vers vous. Mais elle conscientise tout ça, elle est en train d'y penser, c'est pas plus mal. Elle sait tout ça maintenant. Allez, l'oracle de la Jade de Marie Guidance. La même carte qu'hier, le vœu exaucé, le bonheur. Cette personne, comme vous avez tous les deux envie que vos vœux soient exaucés. Regardez, le lien de flamme jumelle. On a les mêmes cartes qu'hier, l'âme sœur. Bah là, on va parler plus de prédiction. Hein. Cette personne sait très bien qu'elle reconnaît votre lien, désormais votre lien. Elle sait très bien que ce bonheur, elle peut l'avoir dans votre compagnie. Elle a peut-être, c'est des personnes qui ont peut-être eu des autres fleurs, des autres aventures, mais elle se rend compte très bien que personne n'arrive à votre cheville. On nous parle de changement, de déblocage, de nouveau cycle. Ça, on l'a vu aussi la dernière fois. Cette personne démarre un nouveau cycle, ce qui fait qu'aussi qu'elle est un peu perturbée. Hein. Elle sait qu'elle doit entreprendre un nouveau commencement, un nouveau départ, mais elle ne sait pas comment faire. Là, on a la carte de la séparation à l'envers. C'est pas mal. La pause, la séparation à l'envers. Ah, ça va nous prévoir certainement des retrouvailles alors. On nous parle ici, toujours cette attirance, ce magnétisme, cette alchimie entre vous. Forcément, lorsqu'on est dans un lien d'âme, inconsciemment, vos autres viennent tout le temps vers vous. Même si vous ne pensez pas à une personne, il n'y a pas une journée où vous allez penser à cet autre, même si à la rigueur vous êtes déjà en couple. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? De pensée et nostalgie, le manque, voilà, vous manquez à cette personne. Cette personne a beaucoup de... Elle vous observe certainement sur les réseaux, elle regarde vos photos, elle regarde les anciennes communications qu'elle a pu avoir avec vous, vos messages. Cette personne est... Voilà. Ils sont tellement têtus, bornés. Là, on nous parle de départ, de déménagement, changement, déblocage, nouveau cycle, départ, déménagement. Voilà, c'est ce nouveau départ. Cette personne, c'est très bien qu'il faut qu'elle active. Ces personnes ont la clé en eux pour activer ce nouveau départ. Tout dépend d'eux, mais plus de vous. Hein. Allez, on parle de temps nécessaire. Forcément, il a fallu du temps. Hein. Beaucoup de patience de votre part. On nous parle de transformation, de renaissance, de renouveau. Voilà. Enfin, regardez. Sur les vœux exaucés, le bonheur, l'attraction, le magnétisme, la transformation, la renaissance, le renouveau. Cette personne sait très bien que si elle revient avec vous, tout va se transformer dans sa vie. Elle va pouvoir renaître, elle va pouvoir revivre. Vous allez pouvoir revivre des moments formidables entre vous, tous les deux. On va prendre, sur ces pensées nostalgiques, on a le cadeau, la surprise, l'imprévu. Attendez-vous à les messages de votre autre. Hein. Parce qu'on a bien vu que c'était tous les feux sont ouverts pour que cet autre puisse revenir vers vous. Hein. Une personne qui a besoin d'amour, parce que en manque de vous, manque d'amour cette personne. Hein. Allez, sur le nouveau départ, le changement, le déblocage, on a regardé, on a la fidélité, la pureté, le lien indestructible. Et sur le temps, on a la patience, le temps nécessaire, on a la stabilité, l'équilibre. Voilà, après une longue période d'instabilité, de séparation, de pause, cette personne, il a fallu beaucoup de temps nécessaire pour comprendre qu'il faut qu'elle s'entre maintenant, qu'il faut qu'elle entre dans une relation stable avec vous pour retrouver son équilibre.
On n'a que des belles cartes. Allez, on finit avec l'oracle du sixième sens. Il y a une carte qui a sauté. On nous parle de jalousie. Bon, votre autre, je pense qu'elle est jalouse de vous. Hein. Elle sait très bien que vous êtes bien actuellement, que vous comptez, le fait de ne plus la recontacter non plus, eh ben, elle doit peut-être se poser des questions. Peut-être s'imagine-t-elle que vous avez quelqu'un dans votre vie. Elle est jalouse du fait que vous l'ignorez tout compte fait. Hein. Elle vous voit peut-être bien. On parle de jalousie de dispute, à moins que actuellement et d'union. Il se peut que dernièrement, c'est ce qu'on a vu dans les derniers messages, hein, lorsque vous avez eu la dernière fois cette personne, il y avait certainement eu des disputes, ce qui fait que vous êtes séparés. Vous, maintenant, vous êtes dans votre côté, vous êtes dans votre vie, bah, vous vivez bien, tout qu'on fait, hein, mais cette personne est jalouse par rapport à ça. Cette personne qui rêve d'union, ben, elle devient jalouse parce que pourquoi? Mais parce que vous n'allez plus vers elle, vous vous priorisez. Et ça, on va dire, par rapport à tout ça, on voit le changement. La santé. Bah, cette personne sait très bien que pour changer, étant donné qu'elle n'est pas bien actuellement, elle sait très bien que pour avoir une meilleure santé, il faut qu'elle revienne vers vous. Cette personne va peut-être revenir justement pour éclaircir tout ça. Il y a tellement, c'est des personnes qui ont tellement gardé des choses en eux, des non-dits, tout, que vous avez peut-être cru certaines choses. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'ignorance. Hein. Il vaut mieux qu'une... Regardez, sur la jalousie, il y a la stabilité. Forcément. Sur la dispute, bah, il y a toujours cette attirance par rapport à vous. Cette personne, ouais, en plus il se peut qu'elle devienne jalouse, cette personne est jalouse, ce qui fait que ça la rend instable aussi. Cette personne ne sait plus où camper, on va dire. Hein. Allez, sur l'union, on parle de travail. Attendez, non? Si. Bah, cette personne qui est certainement en train de travailler sur elle. Une personne aussi, peut-être, qui voudrait s'unir à vous, revenir vers vous pour vous proposer un engagement. Pourquoi pas travailler ensemble? Tout dépend du métier que vous faites. Hein. Une union, on va dire pas forcément de couple. Le couple, ça peut être aussi juste une relation au niveau du travail. Hein. Sur le changement, on a le procès. Le procès, pour moi, c'est cet autre qui va prendre une décision. On nous parle de la féminine. On a 3 cartes, si vous voulez. C'est pas évident. Hein. On a l'amitié. Pour l'amitié, si vous écoutez le t-shirt de ce matin, on sait très bien que la féminine actuellement priorise sa vie pour pouvoir, avec des amis, avec des amitiés, pour pouvoir retrouver un équilibre, le bien-être. Moi, je pense que c'est plus ça. Vous, actuellement, vous êtes là-dedans. Vous profitez des moments de la vie, peut-être entre amis tout. Là, on a le chemin. On parle bien de la féminine. Regardez, pendant cette période de vacances, hein, vous vous priorisez, vous profitez des bons moments. Actuellement, vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau. Vous profitez de cette période de vacances, ou on va dire de cette période estivale, pour vous prioriser, pour être bien, profiter des petits moments de tous les jours. Vous voyez, dans cette oracle, on n'a pas de message d'amour, hein, on n'a rien. Hein. Si ce n'est l'union, le travail, ça peut dire aussi qu'actuellement, cette personne, vous êtes actuellement en train de travailler sur vous. Hein. On nous parle de retour. On nous parle de retour sur le procès. Non, on a le changement, le procès, le retour. Il se peut que cette personne décide de trancher tout compte fait. Le changement, c'est que cette personne a envie de revenir vers vous. C'est ce retour annoncé. Hein. Peut-être pendant cette période de vacances, pendant cette période d'été. Pour beaucoup, ça sera pendant le mois de juillet. Allez, y a-t-il d'autres messages ou pas? C'est confus, hein. On n'a pas de message clair aujourd'hui, hein. Allez, ça ne veut plus parler, c'est pas la peine. Pour l'instant, on nous parle vraiment, ça correspond tout compte fait à l'état d'esprit de votre autre. Hein. Cette personne ne sait plus quoi faire, ne sait plus où on est. D'ailleurs, ça se voit dans les tirages. On nous donne des messages, c'est pas une lecture facile aujourd'hui. Hein. Alors, on finit avec un petit message du jeu de cartes d'information forestière de Gaïa. Des fois, je me demande si ça vaut le coup de poster les vidéos, hein, parce que quand on a des messages comme ça, franchement... Tout ça, vous savez très bien que ce week-end, il n'y a rien qui va évoluer. Allez, une carte est sortie quand même. C'est toi qui décides. Tu es le maître
de ta propre vie, et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes les responsabilités. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elle t'offre. Bah vous, de toute façon, ce que vous avez décidé, c'est de vivre votre life, de profiter des moments présents, de plus vous occuper de votre hôte. C'est ce qu'on dit aussi à votre hôte de faire. Mais malgré tout, cette personne qui a un manque de confiance en elle, ben, n'évolue pas, ça traîne. Alors que tous les feux sont ouverts pour cette réunion, pour cette réconciliation avec vous. Cette personne, si actuellement elle est encore dans cette nuit noire de l'homme, dans des moments de peine, c'est parce qu'elle le veut très bien. C'est son choix, tout compte fait, d'être comme ça. Si elle n'est pas bien dans sa vie, c'est son choix. Elle sait où se trouve le bonheur, dans quelle direction il faut prendre. Alors on termine avec le petit message de Gigi Nox. Oppose-toi à ce bien hideux choix de feindre l'idée de pouvoir entreprendre ce nouveau départ lié de ce chemin de vie jalonné d'épreuves et de difficultés. Il faut, pour l'ignorer, illuminer ce chemin plein de jolis moments de joie et de bien-être. Ouh, c'est un peu compliqué. Ouais, ce qu'on veut dire tout compte fait, c'est plus par rapport à votre hôte. Hein. On lui dit tout compte fait pour. Il faut qu'elle arrête cet état, il faut qu'elle quitte cet état de morosité. Rien de tel de profiter des bons moments de la vie pour illuminer son bien-être, si vous voulez. Si cette personne reste enfermée, qu'elle veut plus voir personne, qu'elle veut plus profiter des petits moments de la vie, ben c'est son choix, mais elle n'évoluera jamais. On lui dit d'oublier tout ça, tout compte fait. Parce qu'alors, à force de rester comme ça dans l'isolement, elle est en train de se bloquer, elle est en train de s'enfermer, ce qui fait qu'elle freine encore ses retrouvailles avec vous. Elle sait très bien, cette personne, que pour être heureuse, il faut qu'elle revienne vers vous, pour pouvoir partager des bons moments de joie, de bien-être, de bonne humeur, voilà. Bref, j'espère que le prochain tirage sera mieux. On voit qu'actuellement, tout est flou hein, dans ces histoires de liens d'âme. Pourquoi? Parce que ces personnes sont divisées entre vous et puis leur habitude de vie, leur entourage et tout. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'elle fasse un choix. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous demander comme d'habitude de liker pour le donner, le recevoir. Et puis voilà. Et puis je vais vous retrouver demain peut-être demain, je ne sais pas. Si j'aurai le temps de faire un tirage, c'est le 14 juillet. Je pense que je vais laisser passer une journée. Hein, parce que ça ne sert à rien, les énergies sont toujours pareilles. Vous n'aurez pas... Ouais, voilà, je vais faire ce choix. C'est la première fois, vous n'aurez pas de guidance demain le 14 juillet. Je vous retrouverai mardi. Les idées seront plus claires, les énergies peut-être mieux. Et puis voilà, je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Je ne sais pas si vous allez aller voir le feu d'artifice. Pour moi, de ce côté-là, c'est niette. Je vais rester seul et puis c'est pas plus mal. Quand on est bien avec soi-même, à quoi bon aller ailleurs? Et puis voilà. Si encore on était avec quelqu'un, ça vaut le coup d'aller faire des fêtes, mais seul, aucune envie. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de continuer de passer un bon week-end. Bonne fête nationale à tous, même s'il y en a beaucoup que ça a peu d'importance, c'est pas grave, c'est un jour comme les autres. Et voilà, allez, je vous laisse, je vous envoie plein d'énergie positive. Bisous, bisous, et je vous dis à mardi.